Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Eleanor Roosevelt l'avait pourtant écrit ceci, je cite, « Les grands esprits pensent aux idées, les moyens des événements et les petits des gens. » Mesdames, Messieurs, parmi les grands esprits, je peux vous citer déjà les gens qui ont reçu au moins une éducation. On parle aussi des savants et des inventeurs parce qu'ils sont éternels, comme le peuple d'ailleurs. On parle aussi des hommes d'État, à la différence des hommes politiques. Vous savez que la différence entre un homme d'État et un homme politique est la suivante. Le premier pense aux générations actuelles et futures, alors que le second ne pense qu'à sa carrière politique, à ses passe-droits, à son train de vie doré, au conflit d'intérêts, à ses intérêts particuliers et partisans, qui pourtant dans notre chère Afrique nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Les dictateurs sont en force et là, ils sont là en train de détruire tout un écosystème, d'abord anthropologique, puis culturel et civilisationnel d'ailleurs. N'oublions pas les impacts au niveau écologique et compagnie. Oui. La différence entre un homme d'État et un homme politique est celle liée au sens du vivre ensemble et du contre-vivre ensemble, au sens de l'intérêt général contre l'intérêt général et compagnie. Quand on parle aussi des grands hommes d'État ou des grands esprits au niveau politique, c'est ceux qui comprennent aussi le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble et du but même de la condition humaine et existentielle d'ailleurs. Condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, au cadre de vie, à la mobilité, aux soins, à la sécurité, à la justice, au devoir de mémoire et compagnie. Mais quant aux conditions existentielles, elles sont écologiques. Oui, la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature. Donc il y a des règles qui sont établies et qui gouvernent notre existence. Donc, accompagner, réfléchir sur ces lois physiques et biologiques et chimiques d'ailleurs, et voir astrophysique de la nature, et nous va peut-être accompagner, surtout accompagner notre existence. Donc, prenons le cas des problèmes existentiels en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville, les problèmes des villes poubelles, des bouillons de cultures pathogènes. Oui, l'eau potable déjà insalubre est déjà empoisonnée et compagnie. Et n'oublions pas les règles d'hygiène. Nous sommes au Moyen-Âge, au XXIe siècle au Congo. Donc il y a tout un enjeu existentiel qui touche aussi les problématiques d'écosystèmes, des biodiversités faunastiques et floristiques. Et vous voyez qu'au Congo, les dictateurs, après avoir détruit, consommé le pétrole, et là ils s'attaquent à la biodiversité faunistique du Congo-Brazzaville, qui est une des parties du bassin du Congo, le deuxième poumon d'oxygène de la planète. Vous avez vu l'exploitation sauvage des mines solides, des métaux et compagnie, déjà dans la Sangha, la Likwala, et ils s'attaquent à la cuvette ouest, et le Nyari, la Likumu, et tout, compagnie. Donc ils étaient là, cet homme politique, et n'est qu'il est venu pour l'exploiter, exploiter ce Congo sans jamais investir. Mesdames, Messieurs, ceci dit, oui, je vous informe que Sassou Nguesso est d'abord un esprit moyen et qui ne pense qu'aux événements. Vous savez que 60% de notre communication est non verbale. Oui, donc les images ont leur signification et leurs interprétations en fonction des problématiques et des enjeux. D'abord, politique, institutionnel, culturel, et socio-économique, géopolitique, géostratégique, et surtout l'image du manteau aux yeux de la communauté internationale, et qu'on est important, alors que Denis Sassou Nguesso n'est pas important. Et alors là, il utilise comme moyen esprit l'expression de cette pensée de 60% de notre communication est non verbale. Donc il s'affiche. Pour monter, c'est l'image qui compte.
c'est pas le contenu. Donc entre l'emballage et le contenu, il y a bien une différence. Donc nous sommes là en présence de l'emballage qui ne correspond pas au contenu de cet emballage. Ici, c'est le personnage Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe enfin que Sassou Nguesso est un petit esprit, oui, qui pense qu'aux gens. Il pense aux assassinats, emprisonner ses opposants et compagnie, et détruire ce peuple. Eh bien oui, son agenda tous les jours, il pense quelle personne, qui s'assoit résistant, dissident, opposant au peuple qui râle, parce qu'au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Tu collabores avec Sassou Nguesso, tu meurs. Si tu ne collabores pas, tu meurs. Vous connaissez le cynisme du personnage, qui aujourd'hui toujours, en s'inspirant de la philosophie des esprits moyens, c'est-à-dire penser toujours aux événements, s'afficher partout qu'on est là, qu'on existe. Oui, il s'agit bien sûr que de l'emballage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, je vous rappelle que le dictateur Sassou Nguesso est d'abord un esprit moyen et puis un petit esprit. Vous savez que les petits esprits, ils sont comme des enfants d'ailleurs. Il faut toujours les rassurer, les apaiser. Les caprices d'enfance, vous les connaissez. Chacun de nous, dans son enfance, a eu ses caprices. Bien sûr que quand on pénètre dans le cerveau limbique du dictateur Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il est resté au stade juvénile. Oui, les systèmes limbiques, le cerveau des émotions et de la construction de la mémoire. Et voilà. Elle est aussi en interaction avec les hormones qui font que nous avions des comportements parfois sociaux ou antisociaux, des comportements libres ou liberticides. Et tout c'est le sens du partage. Je vous informe que si les enfants pleurent si facilement, les bébés, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ils sont petits. Donc, la gestion des émotions est donc une construction mentale. Et n'oublions pas le sens du partage. On apprend l'opération de division, où les enfants apprennent à réussir l'opération de division à partir de l'âge de 9-10 ans. Parce que l'enjeu de la division est une construction aussi mentale, au deuxième cerveau qui s'appelle le système limbique, ou le cerveau des émotions. Donc, cela veut dire que le cerveau de Sassou Nguesso est resté au stade juvénile. Le cerveau limbique, oui, il ne sait pas partager. Il ne fait qu'à sa tête. Bien sûr, est-ce qu'il a reçu une éducation? Donc, il faut rentrer aussi dans sa psychanalyse depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et avec ses impacts, étant donné qu'il est devenu un homme politique par la suite. Donc, vous comprenez les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, il fallait apaiser Sassou Nguesso. Jean-Yves Le Drian est allé à Brazzaville, au Goulag, et c'était pour aller apaiser le petit esprit Denis Sassou Nguesso, qui se comporte comme un enfant, avec ses caprices d'enfance. Et ces caprices s'expriment d'abord au niveau politique. Vous voyez que c'est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais. Sauf un soulèvement populaire ou un coup d'État salutaire ou la mort naturelle ou accidentelle du dictateur. Donc, vous l'avez compris. Donc, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui applique quelques libertés contre la dignité humaine au Congo-Brazzaville, contre le but même de la condition humaine, contre l'esprit même de la liberté et de la dignité des peuples, et compagnie. Donc là, il prospère. Bien sûr qu'il est l'incarnation du mal. Et nous sommes en présence d'un dictateur, un petit esprit, et qui est là qu'il faut aller rassurer, apaiser. Donc Jean-Yves Le Drian, l'employeur de Denis Sassou Nguesso, n'est pas arrivé au Congo-Brazzaville par hasard. C'était d'abord pour rassurer ce petit esprit. Et que ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé le 29 mai 2018, au sommet sur la crise libyenne, et qu'on lui a donné ce rôle ou cette mission au sommet de la pyramide France-Afrique, et pour qu'on puisse apaiser ses caprices.
Parce que je vous rappelle que Denis Sassou Nguesso est le dernier joker de la France-Afrique, les sous-traitants négriers, et qui lutte contre son peuple. Et comme il est le dernier joker et les sous-traitants négriers, et donc il faut l'apaiser. Et donc quand il était arrivé ici à Paris, donc Emmanuel Macron, un jeune président, qui est né d'ailleurs la même année que Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense, égorgeait son mentor Mariam Gouabi. C'était le 18 mars 1977. Et quelques mois après, c'était Macron qui arrivait dans la vie. Et donc, en fonction de la conscience de Macron, il dit non, c'est pas possible malgré les enjeux. Donc, il évite, parce que Sassou Nguesso, c'est quand même monsieur Ebola. Il porte la poisse. Il a porté la poisse à tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont voulu jouer au jeu du chat et de la souris ou de la complicité avec lui. On a pu, par exemple, voir François Hollande, Emmanuel Macron, excusez-moi, bon, ça c'est peut-être après, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, François Fillon et tout ce monde, c'est M. Ebola. Et qui risque d'ailleurs d'apporter de la poisse à M. Emmanuel Macron. Donc il fallait aller le rassurer que ce qui s'est passé, ce n'était pas pour t'humilier. Oui, bien sûr que tu es un petit esprit, tu as tes caprices, si tu avais une dignité, et tu aurais pu dire non, j'arrête tout, et je me casse, et venez m'arrêter, et laisser le pays continuer. Mais pourquoi il continue toujours à résister? Et parce que c'est quelqu'un qui a sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vous savez que c'est comme quelqu'un c'est comme un ordinateur sans programme. Vous imaginez un ordinateur sans programme, une application sans programme, c'est comme un corps sans âme ni conscience, ou un avion sans pilote, ou une ampoule sans électricité et compagnie. Donc le peuple congolais est en danger. Et donc, pour les intérêts majeurs de la France au Congo-Brazzaville, on préfère protéger ce monsieur qui risque d'entraîner tout le monde dans le chaos. Donc, moi, je dis que les petits esprits pensent aux gens. Parce que lui, il ne pense qu'à se protéger lui-même et ses enfants, sa famille et son clan. Pour que la suite de sa tyrannie soit transmise comme une vulgaire parcelle de famille à son fiston, et on pourra rentrer dans une dynastie et Sassou Nguesso dans des risques prévisibles, parce que 99% de la population n'en veut même plus de cet enfant, ce voleur, grand voleur qui a tout pillé le pétrole congolais. Ou soit transmettre une ethnocratie aussi avec Jean-Dominique Okemba, et cela ne pose pas, et devient un souci. Donc il était venu là-bas pour rassurer tous ces enjeux-là, que déjà pour le problème, l'incident qui s'est passé le 29, ne t'en fais pas, mais tu en connais plein. Parce que depuis l'hollandisme et jusqu'au macronisme, on t'a toujours humilié. Comme tu es net sans foi ni loi, sans âme ni conscience et sans dignité, qu'est-ce que ça peut faire? Étant donné que tu es toujours notre sous-traitant négrier et tu es notre représentant, et qu'est-ce contre son peuple, et contre cette race noire à l'échelle congolaise, et tu es le pompier purman, et tu es le cheval de Troie de l'empire colonial français au Congo, et qui ne cesse d'être rétrogradé, parce que la méfiance et la défiance est générale, parce que 97% des Congolais n'en veulent plus ni du clan Sassou Nguesso, ni du dictateur, et encore moins de cette France-Afrique du passé, que nous devons repenser une nouvelle France-Afrique de demain. Mais là, les grands esprits congolais ont toujours tout repensé. Je fais partie de ces grands esprits. Mais on est toujours confronté à ces enjeux de ces gens qui cherchent à protéger leurs privilèges tout en déclassant, en déshumanisant et en décivilisant tout un écosystème avec des impacts majeurs à venir dans l'espace et le temps. Comme je l'ai toujours dit, que dans la nature, il y a toujours les cycles de vie. Toute chose a un début et une fin. Il y aura bien sûr un terminus. Quand vous prenez un métro, un bus, un avion, et vous marchez, il y aura toujours un terminus. Donc le terminus de la France-Afrique va se terminer soit de manière noble, si et seulement si on prend la responsabilité de jeter ce monsieur. Évitez maintenant qu'on ne l'entête pas, parce que le monsieur est hyper armé.
il a des arrière-bases militaires protégées par ses donneurs d'ordre et qui cherchent à l'envoyer avec des illuminatrices pour massacrer encore la population atterrée et pour combien de temps encore. Et tout ça rentre dans le cadre des règlements de compte et des contentieux à venir dans l'espace et le temps. Je vous rappelle que les peuples sont éternels. Les dictateurs, les dirigeants et compagnie passent, mais le peuple demeure. Mais quel individu, en fonction du passif, de la psychanalyse, des traumatismes passés, quel individu congolais nous allons léguer et pour diriger ce pays d'ici à 2100 et avec tous ses impacts. Donc Jean-Yves Le Drian était venu pour rassurer le petit esprit Sassou Nguesso et aussi de la situation qui va se passer en République démocratique du Congo. Oui, un grand voisin, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement majeur des dérives du fleuve Congo, il y a eu tous un impact sur l'autre côté. Donc on cherche à couvrir les marges arrière pour dire non, mais écoutez, comment faire? Bon, donc bien sûr que la France dit non, mais avec l'ancien ordre mondial, j'ai encore une petite marge de manœuvre dans ce bassin, même s'il y a des gros requins qui arrivent, et qui sont là, les États-Unis et aussi la Chine et compagnie. Donc ça devient un souci pour les dictateurs qui s'inquiètent, mais pas pour le peuple congolais. Puisqu'on lui a envoyé plusieurs lettres de rappel, il n'a jamais tempéré aux injonctions du peuple, tant au niveau politique que social, économique et autres, à faire respecter le cycle droit du peuple et du souverain peuple. Bien sûr qu'il est protégé, renseigné, informé, mais pour combien de temps encore? Donc la situation de l'Angola, avec la nouvelle caniche de la France-Afrique en Angola, Joao Lorenzo, qui est aussi sous le coup et pris sous le... il est tenu en laisse par le groupe Total et qui exploite le pétrole parce que si Total bloque tout là-bas, Joao peut tomber. Donc il est pris dans le taux. Et donc c'est le marteau et l'enclume. Et donc il est quelque part un peu coincé entre le remords, entre comment je suis en train de faire le mal à mon propre peuple africain du bassin du Congo, en même temps que Sassou Nguesso est le pestiféré. Mais pourquoi j'attaque à Kabila? Pourquoi ne pas aussi attaquer à Sassou Nguesso? Ok, celui-là, s'il restera là, il sera toujours le tout fait. Parce que si ça change de manière brutale en République démocratique du Congo, il risque d'avoir des impacts au Congo-Brazzaville et aussi avec l'Angola. Donc tout est là pour repenser ces enjeux-là. Étant donné aussi qu'il y a la SADC, c'est l'organisation militaire et compagnie de l'Afrique australe, dont fait partie la République démocratique du Congo, qui part d'Afrique australe et part d'Afrique du Sud. Il y a eu un changement en Afrique du Sud. Et même si c'était passé par une destitution, mais ce monsieur n'est pas de la philosophie de Jacob Zuma qui était là pour consister à soutenir Kabila et Sassou Nguesso. Et nous ne voyons pas les Botswana, tous c'est des Afriques anglophones qui n'ont pas la même mentalité d'Afrique francophone. Donc tout est imprévisible, instable dans cette région. C'est les raisons pour lesquelles Jean-Yves Le Drian est venu rassurer la marque déposée de la France-Afrique, Pompier Purman, dans la sous-région du Congo, du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, donc, bon, ce qui va arriver, bon, déjà, Sassou est rassuré, qui sont venus le montrer comme un moyen d'esprit. Il a fait ses photos, il a dit, il a reçu son cadeau de Noël, avant Noël 2018, et donc il a reçu son cadeau, et donc on lui a promis des choses, et que bon, tu peux continuer à faire les procès d'acquisition, emprisonner ton peuple, les détruire, et ça, la France sera là pour vous protéger. Et deuxièmement, qu'il y aura un sommet de Nouakchott, en Mauritanie, et que tu pourras faire les selfies avec Emmanuel Macron, et on va les raisonner, mais en réalité, ça va porter la poisse à Emmanuel Macron. Il le sait déjà. Bon, deuxièmement, on parle de la conférence sur la Libye en novembre 2018, et là, je ne sais pas comment un négo qui va se mêler des affaires arabes ou libyennes, étant donné que lui-même n'est pas capable de gérer ses semblables qui les tuent. Pourquoi vient-il là-bas, étant donné que dans ce monde arabe, et en Libye d'ailleurs, le noir est entre l'animal et l'esclave. Donc vous voyez déjà ça, les gens se demandent pourquoi. Bon, bien sûr que la France tire les ficelles derrière, mais pour combien de temps encore? Et c'est des crises majeures, des enjeux majeurs qui pourront arriver. Mesdames, Messieurs, donc
En réalité, Emmanuel Macron n'a pas envie de rencontrer Sassou Nguesso. Mais étant donné que Sassou Nguesso est le dernier sous-traitant négrier, le dernier joker de la France-Afrique dans ce bassin, et qui risque d'entraîner toute cette France-Afrique dans le bassin du Congo, parce qu'il faut déjà voir au niveau de la méfiance et défense générale, déjà au pays, au Congo. Mais n'oublions pas les problèmes macroéconomiques, surtout les problèmes du franc CFA. Et tout ça, sachant que, quelles que soient les aides FMI ou toutes les techniques de communication et compagnie, ça ne marchera pas. Parce que le peuple est en méfiance et en défiance totale contre Sassou Nguesso, son clan, sa famille et sa France-Afrique moyenâgeuse. Donc, la solution serait déjà que Sassou Nguesso dégage par tous les moyens disponibles. Et deuxièmement, nous mettrons une période de transition de 5 ans où nous pourrions ensemble repenser l'État et son autorité. Les enjeux majeurs, que ce soit de politique nationale ou sous-régionale à l'échelle du bassin du Congo, et avec notre partenaire économique qui est aussi la France, et n'oublions pas d'autres grands requins dont la Chine, les États-Unis et le monde, la communauté internationale. Donc nous avons tout à gagner. Nous avons deux choix ou deux alternatives. Aller vers le chaos ou vers sortir par la grande porte. Donc tout est sur la carte. Je vous dis qu'au Congo, la presse Sassou Nguesso aujourd'hui qui se dessine parce que la fête du goulag approche, vivement la fête du goulag. Oui, nous disons vivement la fin de la dictature sauvage. Nous allons réformer une nouvelle France-Afrique qui ne sera pas celle de Sassou et d'Nguesso et de toute cette oligarchie politico-affairiste française et qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour entêter un individu, un cynique, psychopathe, sociopathe, paranoïaque, hystérique, pervers et autres qui détruit ses semblables. Donc nous devons repenser ces enjeux parce que tout n'est pas immuable. Tout est dialectique, donc en mouvement. Donc nous devons penser le cadre de nos intérêts mutuels à venir dans l'espace et le temps, étant donné que les peuples sont éternels, les dictatures passent, les peuples demeurent. Et si vous avez compris ça, nous pourrons alors avancer. Sinon, ne laissez que la notion du temps et de la montre. Lui, il a la montre, mais le peuple a le temps. Celui qui contrôle le temps contrôle la montre. Mais étant donné que nous avions 97% de la population congolaise et en méfiance et en défiance contre Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan et autres, puisqu'ils n'ont pas porté des solutions pour vivre ensemble, les sons d'intérêt général, a dit non, ça suffit et ça arrive et nous pourrons travailler dans un cadre apaisé, pas dans le son des règlements de comptes comme ça, mais le droit restera toujours le droit parce qu'il faudra la justice non seulement morale, mais économique, sociale et compagnie, mais surtout les problématiques de devoir de mémoire parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Et donc ceux qui ont un passif douteux, ils doivent rentrer aussi qui ont été des résistants, ils doivent rentrer dans cette dynamique du changement. Ainsi, et seulement si nous établissons un règlement intérieur de cette période de transition, nous pouvons ensemble repenser l'État et son autorité. Les problématiques des biens mal acquis, les problématiques des devoirs de mémoire, les problématiques des états généraux de la nation, des armées, les problèmes des quotas, la restructuration des armées, de la force publique et autres. Et n'oublions pas les problèmes d'éducation, du cadre de vie et compagnie. Nous avons les moyens, nous avons les cerveaux, nous avons l'intelligence, nous avons la matière, nous avons les cadres. Et donc nous devons repenser ça ensemble pour que nous puissions ensemble repenser avec nos partenaires économiques, historiques, que tout est possible. Donc on ne va plus apporter aux yeux de la jeunesse africaine et congolaise et qu'on peut tuer des gens, massacrer son peuple et tirer vers le bas et conditionner à l'esclavage et venir se représenter devant Jean-Yves Le Drian pour montrer que, donc l'humanité fonctionne maintenant que comme ça, par la violence, la barbarie, les assassinats, le déshumanisme et autres. Et donc la France devient donc le représentant attitré de la violence, de la barbarie et sous prétexte qu'on protège les intérêts de la France. Cela ne va plus durer. Donc nous avons tout à gagner ensemble. Nous avions tout à gagner, pourvu que le dictateur Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuit. Point barre. Le reste, nous aurons tout à construire ensemble avec une nouvelle France-Afrique au XXIe siècle. Étant donné que nous avons
ce qui nous en commun, c'est la barrière, c'est la langue. La langue, nous avons la même langue. Donc nous pouvons construire une dynamique France-Afrique nouvelle après Sassou Nguesso. Donc tout est possible. Mais en attendant, qui continue à pourrir, faire pourrir ce peuple, à le tirer vers le bas, à le déclasser. Mais on ne sait pas dans les détonateurs, on ne sait pas une situation incontrôlable qui peut surgir. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un volcan dormant et un milieu instable, un milieu imprévisible, parce que il cherche à toujours maintenir ce monsieur qui représente les intérêts, non pas seulement de la France, à moyen, à court et à long terme, mais les intérêts d'une certaine oligarchie politico-militaire et affairiste et autres qui ont pris la France comme compagnie d'assurance, qui nuisent gravement à l'image, à la réputation de la France à moyen, à court terme et en fonction de la situation qui pourra se passer au Congo-Brazzaville et en RDC. Et étant donné que ces deux peuples ont la même dynamique, c'est-à-dire le changement. Que Kabila dégage, Sassou dégage. Et vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.